Bonjour à tous, on va faire un petit débrief des matchs de Chelsea, de City, de Liverpool et de Tottenham qui font partie en tout cas du top 6 d'habitude d'Angleterre. On va commencer par Everton vs Liverpool. Ce match a été très très intéressant et Everton nous aura montré de très très belles choses. Everton ont été beaucoup plus intéressants que Liverpool, il faut le dire. Liverpool qui passe une phase un peu difficile, il faut le dire. Mohamed Salah qui n'est pas du tout rayonnant, mais qui est un très grand joueur, il faut le rappeler. Parce que Mohamed Salah, il faut se rappeler, en fin de match, il est tout proche de marquer un but. Et pourtant, il ne fait pas un grand match. Et c'est ça la marque aussi d'un grand joueur, qui a des matchs, ben voilà, ce serait très difficile pour toi, mais il faudra marquer. Et c'était -1, c'est tombé sur le poteau, malheureusement, avec bien sûr Pickford qui l'a dévié un peu. C'est ça aussi la marque d'un grand joueur. Tu fais pas un grand match, mais tu dois sortir avec au moins un but. Et puis on a Luis Diaz quand même qui fait son match, qui est très intéressant et qui est très volontaire dans ce qu'il fait et très défensif pour un excentré. Et ça, j'adore. Darwin Nunez qui fait un match incolore et inodore. Bon, on ne le voit pas tellement. Il ne pèse pas tellement. Et pourtant, c'était pas une défense impénétrable. Faut dire quand même les choses tels qu'ils sont. Après, Frank Lampard a le mérite de ce match nul parce que Frank Lampard change quand même la composition. C'était pas un 4-3-3, d'habitude c'était un 4-2, un 3 ou quelque chose toujours. Mais en réalité, c'était pas souvent un 4-3-3. Et là, on passe à un 4-3-3 pour s'adapter tout simplement face à son adversaire. C'est un derby. C'est un derby, ce sera difficile, il y aura de l'intensité, de l'agressivité, et ça je pense que Liverpool malheureusement l'ont oublié. Ils ont fait que subir l'intensité, ils ont fait que subir l'agressivité, mais ils ont montré que c'était un grand club, et dans quelques phases d'action, ils étaient proches de terminer le match en fait. Everton a été très intéressant, mais malheureusement on n'a pas saisi ses occasions. Mopey, il doit terminer ses occasions, il doit terminer les occasions qu'il a eues. Anthony Gordon, on ne peut pas lui en vouloir, c'est pas un finisseur, il va le travailler dans le futur. Gray, c'est la même chose, mais Gray, même s'il est volontaire, il est beaucoup trop, comment dire, c'est un peu trop, il est prévisible. Ce qu'il fait, on le sait. On sait qu'il va tourner sur la droite, tirer. Voilà, il est beaucoup trop prévisible à mon avis et il doit travailler sur ça. On a eu un milieu à 3 qui a été très intéressant, Iwobi qui est excellent, faut le dire, il révèle tout le potentiel que Wenger a longtemps vu sur lui. Donc Iwobi, Onana qui nous a sorti une masterclass, hein, Onana qui a été excellent, Davis, voilà, ce milieu à 3 qui a été très intéressant, Davis, Onana, Iwobi qui ont été ben, tout simplement au-dessus de Fabinho, Elliott et Carvalho. Fabinho, Elliott, Carvalho, faut le dire, c'était faible par rapport à ce milieu d'Everton. Ils n'ont Par exemple, Carvalho et Elliott n'ont pas l'habitude d'être dans l'intensité. Dans l'intensité, ce sont des joueurs techniques qui ont besoin du ballon. Voilà, un peu comme avec le Barcelone, qui ont besoin du ballon. Ils ne sont pas des gens qui pressent énormément et ils peuvent même pas tenir l'intensité durant 90 minutes. Voilà, c'est pourquoi il les a fait sortir même, il faut le dire. Donc, ça a été une équipe d'Everton qui a été très intéressante. Une équipe de Liverpool qui malheureusement traverse une phase un peu difficile, mais je pense que ça va aller petit à petit. Tous les grands clubs traversent ces phases et ils vont le passer avec Jurgen Klopp. Et ça, c'est important. Klopp ne part pas à la fin de l'année, Klopp ne partira pas, je pense, à la fin de l'année prochaine. Donc, ce sera important que ce soit le même coach et qu'ils puissent tous ensemble traverser ce moment. Et je pense qu'ils vont très très vite le traverser le temps que l'équipe sort. Mais ça peut prendre une année aussi, c'est possible. Mais j'espère en tout cas pour l'attractivité de la Premier League. Voilà que Liverpool se reprenne très très vite parce qu'on les attend en Ligue des Champions. On va passer à Tottenham Fulham. Un match très intéressant aussi. Fulham qui est une très très bonne équipe avec les Andreas Pereira, les Mitrovic qui sont très intéressants, Palinha et qui encore. C'est une équipe très intéressante, faut le dire, en 4-2. En 4-2-3-1, c'est très intéressant. Mitrovic qui encore a marqué un but. Ils ont été dominés, il faut le dire, ils ont été dominés. Voilà, Tottenham a été supérieur, c'est évident. Ils ont eu quelques occasions, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose. Et il faut aussi rappeler les masterclass que Kevin Tété nous sort à chaque fois. Sincèrement, ce Lyon, pour moi, j'avais jamais compris pourquoi ils ont laissé ce joueur partir. Et il confirme tout simplement ce que j'avais pensé depuis lors, c'est que c'est un bon latéral droit. Et malheureusement, à Lyon, il y avait quelque chose, ça fonctionnait pas. Mais il y avait quelque chose. Mais bon, ils n'ont pas le recruté puisque actuellement ils ont Malo Gusto qui est excellent, faut le dire. Donc cette fois, il a sorti Kulusevski de son 11 titulaire pour mettre Richarlison titulaire. Malheureusement, ce que je n'aime pas, c'est qu'il sort toujours
toujours Heung-min Son. À chaque fois, c'est Son qui sort. À chaque fois, Son sort. Et Son n'a pas encore marqué en réalité. Et je trouve qu'il faut qu'il ben, respecte un peu plus Son et qu'il le laisse jouer tous les matchs en entier. Et puis, on va passer à ce match qui a été très intéressant, Manchester City vs Aston Villa. Bon, plutôt Aston Villa vs Manchester City. Hein. C'est Aston Villa qui recevait 1-1. Un match très intéressant. City ont dominé tout le match, évidemment. Aston Villa, ils ont bien retenu les attaquants. Et des fois, il y avait de la chance. Souvent aussi, les joueurs de City faisaient le mauvais choix. Au lieu de faire la passe à Haaland, essayer de tirer. Par exemple, Walker, par exemple, Mahrez. Voilà. À ce moment-là, je pense que tu donnes le ballon à Haaland, c'est terminé. Et ça, souvent, il l'oublie, je pense. Il l'oublie. Je ne sais pas pourquoi. C'est une formule mathématique, peut-être. Parce qu'on sait que tout est voilà, très schématisé dans le jeu de Pep Guardiola. Et je sais pas, souvent il peut faire la passe à Londres, mais il préfère tirer ou faire autre chose, je sais pas. Mais ça a été très intéressant de voir ce match parce qu'on a vu quand même City, ben, sur une perte de balle anodine, se faire égaliser. Et ça, c'est très bien pour le championnat en réalité. Et il reste Arsenal. Il ne faut pas qu'il s'échappe. Il ne faut pas que mon club de cœur soit trop en retard. Mon club de cœur, c'est Chelsea. Et Chelsea, nous, on a gagné face à West Ham. Gagner face à West Ham, est-ce qu'on a proposé un jeu incroyable? Non, ça c'est sûr. Le jeu n'a pas été incroyable, mais des fois, je pense qu'il faut savoir se suffire comme de ces genres de victoires. L'important, c'est de gagner après tout. Mais bien sûr, on veut gagner avec la manière. C'est évident. Avec la manière ne veut pas dire 5-0 avec la manière, ça veut dire poser un football très intéressant. On l'a pas fait. On a, je sais pas, philosophé, tenu le ballon pour ne rien faire, en gros. Faire tourner pour ne rien faire. Ce que je n'aime pas, c'est que mon équipe fait tourner. Et à un moment donné, quand on donne le ballon au bilatéral droit, au bilatéral gauche, on centre. On centre pour qui? Il y avait Christian Pulisic et Sterling devant. Je ne sais pas pour qui on centre. Au lieu de s'approcher, comme font City, et de construire au milieu pour faire sortir sur l'aile, comme ça, pour faire des centres millimétrés, des retraits, voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais nous, on construit sur l'aile directement, et c'est ce qui nous oblige tout le temps à faire des centres. Mais les mecs de West Ham, quand même, c'est Thilo Kehrer et Kurt Zouma, en plus sous sec et Declan Rice. Je ne sais pas comment tu veux les prendre de cette manière. En plus, David Moyes est très intelligent à changer sa composition. C'était un 3-4-1-2. Il était très intelligent. Il s'est préparé par rapport à ce match et il a sorti une très très bonne composition. Un 3-4-1-2 qui se changeait souvent à 1-4, quelque chose comme ça, et je sais plus quoi. Mais c'était toujours intéressant parce qu'Emerson retournait sur le latéral gauche, Kurt Zouma occupait l'espace, Koufal était à droite, et puis tu avais le 4-2-3-1 qui ressortait comme d'habitude. Mais ça, c'est quand ils avaient la possession. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est Tuchel lui-même qui a amené ça. C'est Tuchel qui a amené ça. Et aujourd'hui, il se fait prendre sur cette formation. Et c'est un peu triste. Et pourtant, quand je vois comment on dit, la composition, c'est très intéressant. On a Conor Gallagher, on a Loftus-Cheek, on a Mateo Kovacic, 3 milieux. Je me suis toujours dit qu'il faut qu'on arrête de mettre juste 2 milieux de terrain. En fait, je pense sincèrement que 2 milieux de terrain ne suffisent plus. C'est-à-dire 2 milieux de terrain juste pour défendre et attaquer, c'est peu. Il faut 2 milieux de terrain, un qui défend, l'autre qui attaque, plus un milieu de terrain créateur, ou sinon tu mets 2 milieux de terrain, ou sinon plutôt tu mets 3 milieux de terrain. 2 qui vont offensif-défensif et un qui sera clairement défensif. Et là, Loftus-Cheek était défensif, Gallagher et Kovacic défensif-offensif. Et ça, c'était très intéressant. Malheureusement, il n'y a personne pour finir. J'ai hâte de voir Pierre-Emerick Aubameyang performer. L'équipe de West Ham a été très intéressante. Ils ont respecté ce qu'il fallait faire, laisser Chelsea philosopher avec le ballon et attendre un moment donné pour attaquer. Ils ont attaqué et à chaque fois qu'ils s'attaquaient, sincèrement, tu sentais l'équipe de Chelsea paniquer. Et moi aussi, c'est ce qui me fatigue parce que Thiago Silva, Fofana, Kalidou Koulibaly, et c'est pour paniquer à la fin, c'est un peu bizarre. Voilà, on ne peut pas avoir autant sorti de millions sur Kalidou Koulibaly et Fofana, particulièrement Fofana. Je ne l'attaque pas, c'est toute la défense qui est passive. Et être aussi passive. Comment il s'appelle, Tuchel disait à la conférence de presse qu'on est trop soft, et il a raison, on est trop passif, on n'a pas cette agressivité là qu'à Everton par exemple, et ça il faut le retrouver. Et je pense que petit à petit ils vont enchaîner les matchs et ils vont retrouver cette envie, cette hargne de vouloir défendre, mais ce sera
très très difficile parce que tous les matchs de Premier League sont difficiles, il faut le dire. Tous les matchs de Premier League sont difficiles. Voilà, c'était le petit débrief que j'avais à faire. Ces 4 matchs ont été très intéressants, c'était très plaisant de regarder ces 4 matchs. Et voilà, la Premier League reste vraiment le meilleur championnat au monde. Intensité, agressivité, envie, des courses incessantes. C'est vraiment le meilleur championnat.